C'est dans la pure tradition Diola et Bainounk que la délégation venue de la commune de Sandiara a été accueillie à Niamone. La délégation de Sandiara est venue dans le cadre d'un partenariat qui lie les deux communes. Nous avons tout le potentiel ici, les ambitions sont là, mais maintenant les portes qu'il faut taper, les bonnes portes qu'il faut taper pour apporter quelque chose pour les populations. C'est ça qui nous manque. Je pense qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit hier quand les populations sont sorties accueillir cette délégation de Sandiara en masse, de manière spontanée, j'ai dit merci à cette population-là parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui c'est une chance d'avoir un monsieur tel que monsieur le ministre Dr Serigne Diop à Niamone pour parler et échanger sur les expériences de développement et de coopération bilatérale entre les deux communes. Après un bel accueil riche en sons et en couleurs, place au travail avec une visite qui a mis en évidence toutes les potentialités économiques de la commune de Niamone. Nous allons visiter deux vallées sur initiative propre du maire de la commune de Niamone. Nous avons initié un programme qui s'appelle Un village, une vallée, une ASC, un champ. C'est pour dire qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pousser ce développement, pour pousser les jeunes à aller vers. Nous, on a compris, on n'a pas les moyens, mais on pense que si on s'appuie sur ce modèle-là, nous pouvons créer plus qu'eux-mêmes. À l'issue de la journée de visite sur le terrain, des axes évidents de coopération se dégagent déjà et le ministre maire de Sandiara, un bon technocrate, a tout de suite des idées. Le premier domaine, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'économie, secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et nous voyons que dans ces trois domaines, comme l'a dit monsieur le maire, vous avez donc de l'or ici, vous avez de l'eau, donc on fait de l'élevage de poissons, l'aquaculture, vous pouvez faire l'élevage de crevettes, ça c'est l'ingénieur agronome qui parle maintenant, vous pouvez faire de la riziculture, vous pouvez faire aussi de l'horticulture, c'est la production de pommes de terre, d'oignons, ainsi de suite. Donc là, le potentiel il est énorme jusqu'à la production laitière. L'autre potentiel que je vois, c'est le potentiel industriel. Je n'ai pas compris pourquoi tous ces camions prennent l'anacarde et l'amènent. Je le disais tout à l'heure que l'anacarde, il y a un rapport de 1 à 15 entre l'anacarde, la noix crue, brute, que vous voyez, et le produit fini. Il y a 15 $. Le kilogramme de produit fini, il coûte entre 15 et 20 $, c'est-à-dire de 20 000 francs à 30 000 francs. Donc pourquoi on ne devrait pas trouver des industries ici qui transformeraient l'anacarde, ne serait-ce qu'au niveau de primaire, c'est-à-dire au niveau du décortiquage de l'anacarde crue. Donc ça, c'est la transition industrielle. Et le troisième secteur, là où on va collaborer, c'est maintenant aller trouver parmi nos agriculteurs de Sandiara, les faire venir ici. Parce que, comme vous le savez, à Sandiara, nous avons 15 agropoles villageois, et plus l'agropole intercommunal qui fait 1250 hectares. Le partenariat peut alors être formalisé. Pour formaliser cette collaboration entre nos deux communes, nous avons pensé à une convention de partenariat dont le but est de fixer les règles et les modalités de fonctionnement d'un partenariat émergent entre la commune de Sandiara et celle de Niamone. La mise en œuvre effective de cette convention de partenariat contribuera sans aucun doute à la réalisation de nos objectifs de développement local. Nous nourrissons l'espoir de voir la signature ce jour de l'accord de partenariat apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de la coopération interterritoriale entre la commune de Sandiara et celle de Niamone. Avec l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités territoriales ont là l'occasion de se positionner au cœur de toute initiative de développement de leur terroir. On est là pour construire des terroirs viables, économiquement viables et porteurs de développement économique et social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maires doivent s'occuper du développement économique de leur zone, c'est-à-dire de l'industrie, du commerce, de l'agriculture. Les maires doivent contribuer à créer de la valeur, comme l'État. L'État au niveau central a créé le PSE, Plan Sénégal émergent. Nous, au niveau Sandiara, on a créé le PSE, le Plan Sandiara émergent. Et j'aimerais maintenant qu'on crée ensemble le plan PNE, le Plan Niamone émergent. Il est temps que les communes portent aussi leur propre développement. Il est temps que les communes montrent qu'ils ont des solutions à côté de l'État central, sous la responsabilité de l'État central. On ne peut pas tout attendre, monsieur le préfet, de l'État. Le président l'a déjà dit. L'État ne peut pas tout faire.
Les communes devraient être beaucoup plus responsabilisées, beaucoup plus soutenues pour pouvoir porter le développement. En tout cas, les populations de Niamone, comme ici dans le village de Kanju, les attentes sont énormes et l'espoir renaît. Que Dieu bénisse cette liaison. Celui qui va survivre dans quelques années, 10 à 20 ans, qu'il puisse voir les bénéfices de ces liaisons. Au-delà des communautés des deux collectivités territoriales, cette union entre Niamone et Sandiara suscite de l'enthousiasme chez le ministre Abdoulaye Badji, qui est déjà dans sa phase pratique. En tout cas, constitue un gros espoir pour les populations d'abord de Niamone, également pour les populations de Sandiara. Et l'État est aux côtés des deux communes pour les accompagner vers le succès. Donc, monsieur le maire, l'honorable maire, vous êtes sur la bonne voie. Et ça ne nous surprend pas qu'aujourd'hui, que vous signiez cette convention de partenariat avec l'une des communes les plus célèbres du Sénégal, la commune de Sandiara. Et je pense que ce que vous venez de faire, ce n'est pas tout simplement du folklore. Avec la signature de cette convention de partenariat entre la commune de Sandiara et celle de Niamone, les populations des deux terroirs sont impatientes de voir la mise en œuvre de cette expérience qui réveille l'espoir des deux côtés.